l'est de la RDC. La coordination politique du M23 a réagi à cette mobilisation, disant qu'il faut plutôt rendre le gouvernement de Kinshasa responsable de cette soi-disant balkanisation. Le docteur Alexis Kassanzou, médecin militaire au grade de colonel, est chargé des affaires humanitaires au sein du M23. Je crois que les manifestations sont fondées dans la mesure où nous avons compris que les catholiques, les évêques, ils ont déjà compris que le gouvernement a déjà balkanisé le pays. Parce que, vous savez, nous avons observé une balkanisation économique. Vous savez, les efforts de 5 chantiers ont été concentrés seulement à l'ouest. Et l'est n'a pas bénéficié de ces 5 chantiers. Et il y a des taxes qui sont à l'est, qui ne sont pas à l'ouest. Il y a des médecins qui sont payés à l'est, moins que ceux-là qui sont à l'ouest. Donc ça, c'est une balkanisation économique. Mais aussi, il y a une balkanisation sécuritaire. Vous savez, depuis plus de 18 ans, l'insécurité qui se trouve dans notre pays, la République démocratique du Congo, elle est seulement concentrée à l'est. Mais à l'ouest, il n'y a pas la sécurité qui se trouve aussi à l'est. Donc ça, c'est une balkanisation sécuritaire. C'est une marche qui est adressée au gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement dans ce conflit. Il y a aussi le M23. Et si je me rappelle bien, le conflit a commencé quand le M23 a pris les armes il y a quelques mois. Celui qui est à l'origine des conflits, c'est le gouvernement. Si le gouvernement avait accepté de mettre en application les accords du 23 mars, eh bien, il n'y aurait pas de guerre. Mais pendant 3 ans, le M23 n'a rien dit. Jusqu'en mars, disons avril 2012, quand des voix se sont élevées au niveau de la CPI et même le président Kabila en a parlé contre le général Bosco Ntaganda. Très bonne question. Il faudrait que l'opinion nationale et internationale sache que tout le temps, nous étions en train de rappeler au gouvernement pourquoi est-ce que les accords ne sont pas appliqués. Parce que dans l'accord, il aurait fallu que les ex-LDP puissent aider le gouvernement à traquer par exemple les FDLR, à traquer les EDF, à traquer les LRA. Nous avons donné notre rapport. Depuis que nous avons mené les opérations contre les FDLR, on ne nous a jamais donné des moyens. Lesquels moyens sont utilisés aujourd'hui contre nous? On n'a jamais donné de ça, on n'a jamais envoyé un avion. Sur le plan international, vous n'avez pas bonne presse. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, nous sommes en train de nous rendre compte de ça. Mais je crois que la communauté internationale est aussi en train de comprendre que ce n'est pas vrai les accusations que fait le gouvernement. Moi, je crois que la communauté internationale est en train de croire qu'il y a un problème de Bosco qui a un mandat d'arrêt. Quand la pression a été si grande par rapport à l'application de l'accord, ils ont commencé à traquer M. Bosco Ntaganda. Mais la vérité, vous savez, pendant les 3 ans et demi, M. Kabila, il a retenu et il a appuyé M. Bosco Ntaganda. Voilà, c'était le docteur Alexis Kassanzou du M23, le mouvement du 23 mars en RDC. Nos multiples efforts pour obtenir la réaction du gouvernement congolais sont qui revient beaucoup dans l'actualité ces jours-ci, c'est la balkanisation. Des dizaines de milliers de gens sont sortis hier pour réclamer la paix dans l'est de la RDC et se prononcer contre cette soi-disant balkanisation. Et hier, justement, quelqu'un du M23 m'a dit à moi que s'il y a balkanisation, ça vient de Kinshasa. Ridicule. C'est à l'appel du gouvernement que toute cette population congolaise, des millions et des millions d'hommes et de femmes, sont sortis dans la rue pour condamner le M23. Il faut éviter de faire des jeux de mots. C'est le gouvernement qui a demandé au peuple de se lever et l'Église catholique a répondu à cet appel à la mobilisation et le gouvernement a appuyé, encadré, sécurisé cette manifestation dont nous nous félicitons. C'est une gifle à ces M23 que personne ne considère en réalité comme un acteur dans ce drame. C'est le Rwanda qui agit et qui utilise ces minables mercenaires. On les utilise uniquement comme une fiction pour cacher l'agression du Rwanda. Moi, je parle avec le gouvernement du Rwanda parce que c'est l'agresseur. Je ne parle pas avec le M23 parce que c'est une fiction. Comme le front dans l'Est ne semble pas bouger beaucoup, semble-t-il sur le plan politique, ça ne bouge pas trop non plus parce qu'il y a des accusations et des contre-accusations. À quand la solution alors? Les négociations ont lieu. Nous n'avons jamais cessé de négocier avec celui qui est responsable de l'agression, c'est-à-dire le Rwanda. Les négociations continuent. Je pense qu'après Addis Abeba, nos chefs d'État ont encore rendez-vous à Kampala, je pense dans quelques jours.
dans le cadre de la conférence internationale des pays des Grands Lacs. La CIGL, justement, envisage la mise sur pied d'une force neutre pour faire face à la rébellion dans l'Est de la RDC. Absolument, c'est une décision que les chefs d'État réunis à Addis Abeba ont prise, y compris le président Kabila et le président Kagame. Donc tous les 11 chefs d'État ont adopté cette résolution qui qualifie clairement le M23 de force négative. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement congolais.